Bonjour, bonjour. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Je suis votre frère, le frère Pascal. Salutations à vous, en vos rangs, grades et qualités, depuis le continent, le pays, la ville où vous vous trouvez. C'est un réel plaisir encore pour nous de nous retrouver ce soir autour de ce direct-là pour partager encore les Écritures, la parole de Dieu, et pour dire aussi, pour annoncer aussi des choses concernant le salut. Et là où nous venons, nous voulons également toujours, sous la grâce de Dieu et sous l'impulsion de Dieu, dire notre part de vérité, éclairer encore le peuple de Dieu. Et nous allons rapidement écouter ce chant, sinon ce cantique. Je
Partagez le direct dans plusieurs groupes. Partagez ce direct, il est très important, il est très capital. Partagez le direct dans plusieurs groupes, pour que mes frères qui se trouvent avec Philippe là-bas puissent entendre, pour que mon frère Philippe aussi puisse entendre. Parce que Philippe, c'est mon frère. Tous ceux qui sont là-bas sont mes frères. Partagez le direct, partagez le direct. Alors, c'était le frère Neville et nous allons venir rapidement à notre direct. Encore salutations à tous les frères, à toutes les sœurs. Depuis le lieu où vous vous trouvez, le pays, la ville, le continent, que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et nous voilà encore ce soir devant vous pour un direct comme cela avait été annoncé depuis le 5 octobre dernier. Et ce soir, nous allons encore parler. Vous savez, regardez un peu le titre de la page. Cette page a un seul but. Nous ne sommes pas dans la vengeance ni dans la haine. Nous ne sommes pas dans le déni ou dans le dénigrement. Mais nous sommes là pour dire la vérité. Pour dire la vérité, seulement que la vérité. Afin que les enfants de Dieu, ceux qui ont l'amour de cette vérité-là, qui aiment Dieu, puissent également comprendre la réalité ou la profondeur dans le mouvement, la profondeur du mouvement de Philippe. C'est ce qui motive nos différentes sorties. Nous n'avons aucune haine. Philippe, c'est mon frère, je l'aime. J'aime tous mes frères qui sont là-bas, les frères, ceux qui sont apôtres, pasteurs. Je n'ai pas de problème de personne avec eux, ni avec lui. Et donc, cela, ce n'est pas notre motivation. Mais notre motivation, c'est la vérité. C'est la vérité. Et nous sommes en train de poursuivre cette vérité-là. Et cette vérité-là, nous voulons la défendre, vaille que vaille. Et c'est cette vérité de Dieu-là que nous voulons rétablir, restaurer. Parce que nous avons été je peux dire, dans le fond du système. Nous avons été des acteurs du système. Et donc, ce soir, je vais encore dire beaucoup de choses. Et je vais encore bénir le Seigneur. Vous savez, le dernier direct, nous bénissons le Tout-Puissant parce que le dernier direct a été une grande bénédiction. Les gens nous ont appelés de partout. Je vais saluer un pasteur. Il était pasteur de Philippe à Ara, le frère Michael. Il était pasteur. Il m'a contacté après ce direct-là. Il est sorti de là-bas, il m'a contacté. Je vais revenir encore au frère Michael. Et je vais saluer au niveau de la RDC. Je vais saluer le frère David. Je vais saluer la sœur. Je vais taire son nom. Tous ceux qui m'ont contacté là-bas. Je vais saluer ceux qui m'ont contacté au niveau du Gabon. Je vais saluer tous ceux qui nous contactent en Côte d'Ivoire, dans la région de Boaflé, de la Maraoué. Ce prédicateur qui est sorti. Il était prédicateur et puis dirigeant qui est sorti après notre dernier direct, notre direct du 5. Je vais bénir le Seigneur. Je vais saluer aussi cette femme-là qui nous a appelé avant-hier, pendant 23 minutes. Elle était à l'assemblée de PK18, PK, sur la route de Dabou, comment on appelle ça, kilomètre 17 ou quoi, dans l'assemblée de Joël. Elle m'a appelé pendant plus de 23 minutes, elle est sortie. Je vais saluer, je vais bénir le Seigneur, parce que nous avons reçu beaucoup de messages qui confirment nos dires. Nous ne sommes pas dans le dénigrement. Nous sommes en train de rétablir la vérité. Nous savons que les temps sont mauvais. Le Seigneur est à la porte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer, cette fausseté. Cette page a pour seul but de dévoiler la fausseté de Philippe, ce qu'il fait. De dévoiler cela. Parce que ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous sommes là. Et soyez salués. Et je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, ce soir, je vais parler de beaucoup de choses, mais je ne serai pas long. Le dernier direct, j'ai été beaucoup long, mais cette fois-ci, je ne serai pas long. Je vais faire l'effort d'être court pour que vous puissiez vraiment, après vous reposer. Demain, c'est lundi, pour vous préparer, pour vaquer à vos occupations de lundi. Et donc, je vais diviser encore ce direct en plusieurs, je peux dire, phases. Mais la dernière phase sera adressée encore à mon frère Philippe. Je vais encore tendre ma main à Philippe. Ce n'est pas que c'est ma main, mais je vais encore lui parler de manière pacifique, avec amour, pour l'interpeller. Et je vais prendre encore un verset, une parabole dans son livre pour conclure. Et je vais parler aussi de l'esprit. C'est avec quel esprit Philippe est en train de travailler actuellement là?
je vais parler de cela. Et alors, chers amis, chers frères, alors, soyez bien installés et partagez ça dans tous les groupes. Vous voyez, ce mouvement, je m'adresse aux disciples de Philippe, ce mouvement est méchant. L'esprit même qui se trouve dans ce mouvement, ce n'est pas un esprit de vérité. C'est un esprit de haine et de méchanceté. C'est un esprit de haine et de méchanceté. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si réellement Dieu est dans ça, c'est que Dieu là, il est haineux, il est méchant et il est mauvais. Je parle en homme. Parce qu'on ne peut pas agir comme cet homme-là agit. Je vais vous prendre des exemples, des actions et des actes que cet homme a posés. Et vous allez voir, et que ses disciples même posent. Tout à l'heure, j'ai parlé du pasteur Michael. Michael était le pasteur de Hara, la ville de Hara, vers Kotobi. C'est lui qui était le pasteur. Michael était pasteur là-bas. Lorsque Michael avait vu tout ce qui était faux et que Michael se préparait à sortir, quand il était sur le point de sortir, la femme de Michael était enceinte. Et lorsque Michael est sorti, c'est un enseignant, c'est un professeur. Il a l'ENS. Lorsque Michael est sorti, voici que Michael, sa femme, va perdre l'enfant, le bébé. Lorsque la femme de Michael a perdu, le pasteur de Hara, ancien pasteur de Hara, il s'appelle Michael, Boni Michael, je dis son nom, renseignez-vous. Les disciples de Philippe, dans la ville de Hara, une femme, elle a croisé la femme de Michael. Elle dit à la femme de Michael, elle ne voit pas la grossesse, elle ne voit pas l'enfant. Et elle lui dit, mais et l'enfant? Elle dit, non, que j'ai perdu l'enfant. Elle dit, c'est bien. C'est parce que vous avez quitté, vous êtes parti servir le diable là. C'est pourquoi aussi Dieu a fait ça. Et que c'est pourquoi Dieu a fait ça. Vous voyez? Et alors, cette femme, je vais taire le nom, hein, cette femme qui a dit ça à la femme de Michael. Tu vois une femme, vous avez été dans la même congrégation, et qu'elle perd son enfant parce qu'elle n'est plus au milieu de vous. Si tu n'as pas de condoléances ou bien des paroles de réconfort, soit tu ne dis rien, tu la laisses et puis tu t'en vas. Mais tu ne peux pas dire c'est parce qu'elle vous a quitté qu'elle a perdu cet enfant. Alors elle a informé son mari Michael. Et Michael va appeler cette soeur-là. Michael va lui dire, le pasteur Michael, il va lui dire, mais pourquoi tu fais ça, soeur? Pourquoi? Et vous voyez, et ça, c'est la profondeur de ce mouvement. C'est comme ça que les gens sont. Ça, ce n'est pas la soeur qui a dit ça à la femme de Michael, là. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau. C'est ce que Philippe même est. Tous ceux qui le quittent, moi-même là, ils ont souhaité mon malheur. Il y a un apôtre que je vais taire son nom. Cet apôtre là, Dieu seul sait ce que j'ai fait pour lui. Il m'a souhaité tout le malheur de la terre. Même Philippe, j'ai capturé quand il m'a envoyé, j'ai capturé et puis j'ai gardé. C'est l'année dernière quand je suis sorti. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Ils m'ont dit que l'année 2024 là va pas finir. Et que moi, je vais être ruiné, pauvre, je vais traîner à terre. Je vais ramper. Et puis je vais aller me demander, me mettre en genoux à leurs pieds pour leur demander pardon. Le Seigneur, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, est mon témoin. Si je vais citer ce que j'ai fait pour cet apôtre-là, vous allez attraper vos têtes. Mais parce que je suis sorti, voici ce qu'il me dit. Ça, c'est Dieu. Philippe lui-même, qu'est-ce que Philippe ne m'a pas dit? Philippe lui-même qui dit que dans mon tombeau, je vais sentir cela. Et il m'a comparé à Ba-Herman. Ba-Herman qui est mort. Ba-Herman, d'après lui, qui a voulu s'opposer à lui et que Ba-Herman a été frappé, il est mort. Et donc, moi, ma rétribution là, c'est la mort. Et regardez tout ce que j'ai fait pour Philippe. Ma vie, mes biens, mon temps, mon engagement, ma fidélité. Je me suis mis à son service, j'ai mis même ma femme à son service. J'ai mis même mon argent à son service. J'ai mis moi-même ma vie à son service, mais regardez ce qu'il m'a dit. Et donc, c'est leur profondeur. Quand tu les quittes, il faut que, ça dit dans leur cœur, dans leur pensée, tu dois avoir un malheur. On dirait que ça leur fait du bien. Ils se nourrissent du malheur. Ils se nourrissent du mal. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de voir cela. Comment quelqu'un qui a Dieu peut se réjouir au temps du malheur? Peut se réjouir au temps du malheur. Pourquoi? Et donc, chers frères, je ne vais pas m'attarder sur cela. Vous connaissez tous leur profondeur. Et tout ce que je suis en train de dire, ils sont tous témoins. Mais aujourd'hui, je vais citer ces écritures. Et je vais citer quelques faits. Je vais vous démontrer que Philippe n'est pas vrai. Et je vais vous démontrer parce que j'ai son
j'ai l'ancienne version, j'ai la version de 2023 et 2013 en PDF. Il y a le 2013 et puis j'ai PDF aussi de Eddie Livre. Vous allez voir, je vais vous lire des choses. Vous allez voir que Philippe, vraiment, ce que Philippe fait, c'est méchant et c'est dangereux. Un homme politique ivoirien, un président a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Effectivement. Et même dans la vie, quand un homme marche, il laisse des traces. Philippe a laissé beaucoup de traces et beaucoup de traces sales. Beaucoup de sales traces. Mais comme il sait qu'il a laissé des traces, il s'est cru rusé de venir après, venir essuyer ses traces. Alors que quand tu viens essuyer tes pas là, tu fais encore d'autres pas. Tu fais encore d'autres pas. Et donc on te retrouvera par ces pas là. Et Philippe a laissé beaucoup de traces. Je vais vous prendre des exemples. D'abord, je vais dire des choses. Je vais commencer d'abord par toucher un point. Vous savez, Philippe avait prêché une prédication. Dans cette prédication, il a parlé de la vision anticipée. Quand je parle de ça, et puis ça me fait rire. Dans cette prédication, il dit qu'il a vu une vision anticipée du salut. Et dans cette vision anticipée qu'il aurait vu, le sieur Philippe dit avoir vu Biti Wens. Il dit qu'il a vu son lot. Biti était dedans, il est venu, il sautait, il lui a fait les accolades, il a dit nos précieux frères. Le Akobé Benjamin est venu le saluer, nos précieux frères. Il dit qu'il les a vus dans la vision anticipée. Ça dit que c'est la vision du paradis, que son Dieu lui a montré ce qui va se passer au paradis avec son lot de sauvés là. Écoutez bien, hein? Avec son lot de sauvés là, que Biti était dedans, Biti Wens là, il était dedans. Et Biti a sauté à son cou pour dire notre précieux frère, notre précieux frère. Akobe Benjamin aussi a dit notre précieux frère. Mais où est Biti Wens? Biti Wens là, il est où aujourd'hui? Biti l'a quitté. Biti l'a quitté depuis 2013. Si vous voyez 2013 ou 2014, vous voyez, c'est faux. Alors qu'il lui dit qu'il avait Biti. Et que Biti était dans son lot, ils sont ensemble là-bas. Et que Biti a sauté dans son cou. Pourtant, quand Biti l'a quitté, il a effacé toutes les traces qui parlaient de Biti. C'est à ce Biti-là qu'il a dit que le jour qu'il ne sera pas là, que sa Bible soit remise à Biti. Mais il a effacé toutes ces traces. Moi-même, toutes les traces qui s'adressaient à moi, il a tout effacé. Pourquoi? Parce que le monsieur est suspect. Ça, c'est le comportement d'un suspect. Un suspect, sur le plan spirituel et sur le plan physique, c'est quelqu'un qui fait tout pour essuyer, pour nettoyer les tasses lorsqu'il fait des dégâts. Alors Biti n'est pas dans son lot. Et ça, c'est la supercherie, c'est un mensonge, c'est une fausseté. Puisque Biti n'est pas là-bas. Et je vais vous montrer encore, je vais vous démontrer encore quelque chose de très satanique et très diabolique. Et je vais parler, si ce frère il est là, Biti Wens, qu'il m'excuse, mais qu'il me laisse quand même toucher un peu ce côté-là. Vous savez, lorsque ce dernier, Biti Wens, c'était un apôtre, c'était le premier apôtre de Philippe. Et c'est cet homme qui avait fait un travail remarquable et formidable dans le message de Philippe. En telle enseigne que Philippe même a dit qu'il y a plusieurs ministères dans la vie de ce frère-là, Biti Wens. Et je vais le saluer au passage, Biti Wens. C'est mon frère. Quand je suis sorti, même c'est lui-même qui m'a baptisé. C'est la première personne. Quand je suis sorti, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Biti, il te demande pardon. Parce que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et quand j'étais là-bas, je t'ai mal parlé. Et j'ai fait ceci. Aujourd'hui, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il te demande pardon. La deuxième personne que j'ai appelée, c'est Koul Bernabé. Koul Bernabé qui est animateur à la radio de Koumassi. Il était mon fidèle. Il était dans mon assemblée. Si même il s'est marié chez moi, je l'ai appelé. Il a dit, Koul Bernabé, je te demande pardon. Parce que ce mouvement-là a fait que je t'ai tenu des propos comme ça, alors que tu étais mon fidèle. Et il va me dire, mon très cher pasteur, que Dieu te bénisse. Ça fait 3 ans que le Seigneur m'a dit que tu allais sortir. Et que tu as vu que récemment, je t'avais contacté. Vous comprenez? Bref. Donc, Biti était marié avec une femme. La première femme de Biti, vous connaissez tous l'histoire dans son livre. Où vous allez voir la méchanceté de cet homme-là qui est Philippe. Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Oh frère, le Dieu qui a créé le ciel et la terre,
le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a utilisé les prophètes que nous avons lu leur histoire dans la Bible. Et aujourd'hui, nous avons pu vérifier par l'histoire la vie de certains prophètes. Si ça ne peut pas être le même Dieu que cet homme-là sert, ça ne peut pas être possible. Alors, Philippe va voir une femme qui va vouloir prendre. Il a pris cette dernière, et quand elle a voulu la prendre, ça n'a pas marché. Et je crois qu'elle n'avait pas accepté. Et alors, Philippe va donner cette dernière-là à son serviteur, à son ex-serviteur qui était Biti. Il va la prendre pour qu'il la prenne pour femme. Et Philippe dit dans son livre, j'ai la version ici, et que lui savait que cette pomme qu'il a donnée à son serviteur, il savait que cette pomme-là était pourrie. Donc ça veut dire qu'il savait que cette dernière-là devait mourir. Et regardez un père. Et il prend cette pomme soi-disant là, et il donne cette pomme-là à son enfant. Quelqu'un qui te dit que tu aimes là, ton enfant, tu lui donnes cette pomme-là. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Hein. Le jour où la femme de Biti, cette première-là était enceinte et elle devait accoucher, Philippe a appelé son serviteur Biti. Il a dit dans son livre, il a dit que j'ai dit à mon serviteur que le ciel est nuageux, allons sur la montagne. Il a envoyé Biti ou à Sekensi. Vous savez ce qu'ils sont allés faire? Vous savez où ils sont partis? Biti est là. Biti est là. Où il a envoyé cet homme à une personne où sa femme est à terme, elle en travaille, elle est sur le point même d'accoucher. Oh frère, je n'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de choses. Et lorsque l'accouchement de la femme de Biti va être compliqué, Biti était à Sekensi là-bas. Et Biti devait retourner. Il n'y a même pas de voiture pour prendre Biti pour le ramener. Même la voiture de Philippe là, pour changer le pneu là. Les gens sont en train de changer le pneu. La roue était percée là. On n'arrive pas à changer. Biti, sa femme était en train d'agoniser, en train de perdre le sang. Il était là, il n'y a pas de véhicule pour aller le déposer. C'est Biti lui-même qui va ce frère qui va se transformer en vulgarisateur, qui va changer pneu là, de roue. Et du moins, la roue de la voiture. Vous savez ce que Philippe a fait? Philippe le prend et puis il vient le laisser au carrefour de choses là, de Elibou. Et puis il se retourne. Biti était arrêté là pour chercher car pour venir. Sa femme est en train de perdre du sang à l'hôpital. Alors que tu l'as appelé pour qu'il vienne. Mes amis, on ne peut pas faire ça à un homme. Mes frères, on ne fait pas ça à un homme. Vous comprenez? On ne fait pas ça à un homme. Et le pauvre, il va se décarcasser avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il arrive sur Abidjan. Et il va perdre sa femme. Et on sait tout ce qui s'en est suivi. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu, il a aussi une voix. La dernière fois, le 5, j'ai dit, ce qu'on fait sur la terre, on paye. C'est qu'on va poser comme acte là, on va récolter cela. L'on va récolter tout ce qu'il aura sémé sur la terre. Soyez-en sûrs, l'on va récolter. Dans ta vision anticipée, tu dis que tu l'as vu alors qu'il t'a quitté. C'est un mensonge, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire cela. Bien. Je vais maintenant toucher un point. Mon dernier point, je vais prendre une parabole et puis je vais parler de l'esprit qui a agi. Je vais prendre un point pour démontrer que Philippe ne dit pas la vérité. Écoutez bien, on va lire ceci. Bon, j'ai ces captures-là qui sont là. Je vais lire ces captures-là. C'est Philippe qui parle. Dans son chapitre 129, le verset 17. Retenez bien. Dans son chapitre 129, verset 17. Il dit, la race noire est apparue en Égypte après la sortie des Juifs de l'Égypte et s'est répandue sur la terre avec les déportations. Les Noirs transportèrent avec eux les dieux égyptiens dans le monde, dans tout le monde. Philippe dit, la race noire est apparue en Égypte après la sortie des Juifs de l'Égypte et s'est répandue sur toute la terre. C'est Philippe qui dit ça. Vous avez bien lu ça, hein? Très bien. Ça, c'est Philippe, son chapitre 129, le verset 17. Vous pouvez lire même son chapitre 129 à partir du verset 15.
Très bien. On va aller dans un autre passage, plus récent. Vous allez voir quelque chose. Et puis je vais vous montrer qui est ce monsieur-là. Son chapitre 155, verset 62. Chapitre 155, verset 62. Par exemple, dans une vision, j'avais vu une femme mystérieuse, debout seule et nue en Éden. Et j'avais entendu son nom, Lily. Et c'était la première femme de Adam. C'était la première femme qui avait vécu sur la terre. Elle était un peu corpulente et sa peau était noire, mais n'était pas lisse comme la nôtre. C'est une dimension des révélations réservées aux prophètes messagers. Je reprends. Philippe dit dans son chapitre 129 que la race noire est apparue en Égypte à la sortie du peuple d'Israël avec Moïse. C'est ce qu'il a dit. Pour lui, les noirs là, les noirs là, a apparu à la sortie de Moïse en Égypte. Et que c'est une malédiction, c'est une lèpre. Même l'histoire démontre que ce que Philippe dit est faux. Le savant et chercheur, Cheikh Anta Diop, a démontré, après analyse des momies d'Égypte, a démontré que les Égyptiens, même les pharaons qui dataient, même d'avant même Moïse, il y a longtemps, ont toujours été noirs. Ont toujours été noirs. L'histoire démontre même qu'il ment. Maintenant, lui-même, ces écritures-là démontrent qu'il ment. Donc, dans son chapitre 129, il dit c'est en Égypte. Maintenant, ici, dans son chapitre 155, il dit que Adam avait une première femme et que la femme de Adam était noire. Est-ce que vous comprenez? Adam avait une première femme. Je relis. Chapitre 155, verset 62. Par exemple, dans une vision, j'avais vu une femme mystérieuse, debout seule et nue en Éden. Et j'avais entendu son nom, Lily. Et c'était la première femme de Adam. C'était la première femme qui avait vécu sur la terre. Elle était un peu corpulente et sa peau était noire. Mais ce n'est pas lisse comme notre peau. C'est une dimension des révélations réservées aux prophètes messagers. Et quand il veut mentir là, c'est ça, il prend ces thèmes-là. C'est une dimension des révélations réservées aux prophètes. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Vous voyez qu'on ne fait pas ça sur la terre, mais c'est pas vrai. D'abord, Lily même c'est quoi? Mais ça là, allez-y sur Internet, sur Google, tapez. C'est Lilith. Même dans la Bible, on parle de cela. Ça fait partie d'un mythe juif. Lilith là, ça là, c'est révélation. Et le monsieur, c'est pourquoi il empêche ses disciples. Il nous empêchait chaque fois. Il empêche les gens, n'allez pas lire, ne lisez pas ceci, ne lisez pas cela. Parce que la lecture vous permettra de comprendre que le monsieur n'a aucune révélation. Le monsieur va, il pioche le message de Branham, il va, il pioche le message de telle personne, il va sur Internet chercher des choses, il vient, il fait ceci, il fait cela. Et puis après, il bâtit une soi-disant révélation, une soi-disant croyance sur ça. Alors que ça n'a aucun fondement. Mais ce n'est pas vrai. Et une telle personne là, on me dit, moi, Pascal, de quoi une telle personne? Une telle personne qui dit le matin que cette chose-là est jaune. Et puis le soir, il va venir dire que c'est blanc. On me demande à moi de quoi une telle personne? C'est celui-là qu'on appelle prophète messager. Il a quel message? Celui qui s'en ramasser les choses sur Internet. C'est ça qu'on appelle prophète messager. Lily. Lily, c'est Lilith. C'est un mythe juif. Tapez sur Google, Lilith. Elle était noire. Ah bon, elle était noire. Donc le noir n'est pas apparu après en Égypte. Après la sortie de Moïse. Donc il y avait noir sur la terre. Oh, chers frères, arrêtez, sortez. Philippe ne peut pas être un prophète. Philippe n'a aucune révélation. Philippe n'a pas dans la vérité. Philippe a toujours été un roublard. Philippe a toujours été un falsificateur. Vous allez voir la parabole que je vais utiliser encore. Il a toujours été un falsificateur. Philippe a toujours été un menteur. Ce n'est pas vrai. Regardez, je prends l'exemple même du jeûne. Qu'est-ce que Philippe a dit par rapport au jeûne?
Il a dit que le jeûne n'était pas prévu dans mon message. Au départ, il fustisait tout ce qui gênait. Il disait que le jeûne était ceci, le jeûne était cela, le jeûne était... Il fustigeait que c'est à cause des faux pasteurs. À cause de ces pasteurs-là qui ont baptisé des gens, qui ont fait que des gens étaient possédés. Sinon, au départ, le jeûne n'était pas dans son message. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? C'est devenu plus qu'une doctrine. C'est devenu plus qu'une doctrine. Et les gens sont devenus quoi? Ils sont devenus squelettiques. À force de jeûner. À force de se fatiguer dans le jeûne. Mais c'est pour quel but? En réalité, je ne suis pas contre le jeûne. Hein. Le jeûne est biblique. Le jeûne est biblique. Mais ne viens pas. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et spirituelle de dire tu ne peux pas faire. Mais toi, quand tu ne fais pas quelque chose, la chose devient mauvaise. Et maintenant, je vais lire un autre passage. Aujourd'hui, je vais aller rapidement. Je vais lire un passage. On va l'attraper. Philippe, là, on va le démasquer ce soir-là. On va le démasquer. On l'a déjà démasqué par 2 versets. Le premier, il a dit dans la vision anticipée que Biti était avec lui. Biti a sauté sur lui. Il a dit, notre précieux frère, notre précieux frère. Alors que Biti n'est plus là-bas. Donc, comment lui, la vie Biti dans son paradis là-bas déjà. Et puis Biti l'a quitté. Deuxièmement, il dit que Ève, il dit que les Noirs sont apparus en Égypte avec Moïse quand Moïse sortait. Et récemment, il vient dire qu'il a vu la première femme de Moïse, et la première femme de Adam, elle était noire. Alors que il disait plus haut que le noir là, c'est en Égypte quand Moïse sortait là. Mais la femme d'Adam qui était noire là, elle était là-bas. Ça fait 2. Je vais vous démontrer, on va voir encore un autre point. Un autre point flagrant du mensonge de ce monsieur-là. On va prendre encore toujours dans son chapitre. On va prendre dans son livre. C'est l'ancienne version, la version de 2013. Après, vous pouvez m'écrire sur le WhatsApp. Le 05 55 63 53 53. Si vous voulez l'ancienne version là, on va vous donner ça en PDF. Quand vous allez lire l'ancienne version là, vous allez voir comment des fois Philippe est mauvais. Quand vous allez lire la version 2003 là, et 2013 là, et puis la version 2016 ou quoi, vous allez voir combien de fois le Messie il est mauvais. Vous allez voir comment il a falsifié. Et donc, c'est l'ancienne version que j'ai. J'ai ça en PDF, on peut vous donner ça. Et donc, cette prédication, c'était le chapitre 92. Il a appelé ça les actes prophétiques. Il avait prêché ça en 2009. Il a prêché ça le 24 décembre 2009. Regardez ce qu'il dit dedans. Je lis au verset 12. Mais je n'ai pas lu tout le verset 12 parce que c'est long. Donc, je vais lire une seule phrase qui m'intéresse. Il dit, ce sont des actes prophétiques. Le verset 12, toujours la dernière phrase. Il dit, ce sont les actes prophétiques. Et c'est à peine que je manquais de dire que l'ange du 24 avril 1993 avait ma forme et ma taille. Je reprends. Écoutez bien. Écoutez bien. Le verset 13 du chapitre 92, les actes prophétiques, ancienne version, la dernière phrase. Il dit, ce sont les actes prophétiques. Et c'est à peine que je manquais de dire que l'ange du 24 avril 1993 avait ma forme et ma taille. Regardez, voici ça ici. Voilà. Attendez que je vais agrandir et puis vous allez voir. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez. Donc, il dit que c'est à peine qu'il a manqué de dire que son ange qui l'a apparu le 24 avril 1993 avec sa forme et avec sa taille. Écoutez bien. Parce que je vais revenir à ce que Branham a dit. Parce que Philippe dit que l'ange qui est avec lui là, que c'est le même ange qui était avec lui dans Branham, que c'est le même ange qui est avec lui. Or, Philippe dit que l'ange avait sa forme et sa taille. Et Philippe même nous dit dans son livre que lui, Philippe, là, il est chétif. Il a, je crois, 55, j'ai cherché ça, mais je n'ai pas vu. 55 ou bien 65 kilos, quelque chose comme ça, qui n'est pas gros. C'est ce que Philippe a dit. Or, il dit ici dans ce passage-là que son ange
L'ange là avait sa forme et avait sa taille. Maintenant, on va voir ce que William Branham a dit de ce même ange-là. Pour montrer que qui dit la vraie. Puisque Branham était avant toi. Branham dit voici comment l'ange là était. Voici sa forme. Et toi, tu es venu, tu dis que l'ange là, il avait ta forme, il avait ta taille. Or, on connaît pas ton poids, on connaît ta taille. On va écouter ce que Branham a dit. On vient ici, on va lire Branham. C'est loin, hein? La vie de l'ange à Branham, le 7 mai 1946. Je vais lire un peu vers la fin. Il dit, et j'ai entendu quelqu'un venir en marchant, mais pieds nus. Et j'ai vu les pieds d'un homme qui entrait. Il faisait sombre dans la pièce, sauf là où cette lumière brillait. Et il est entré. C'était un homme d'environ 90 kilos. Et ses mains étaient croisées. Et je l'ai vu dans le tourbillon. Je l'ai entendu me parler. Je l'avais vu sous la forme d'une lumière, mais c'était la première fois que j'en voyais la forme. Et cela s'est rapproché tout près de moi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais après des centaines de visitations, cela me paralyse encore. Vous comprenez? Je reprends. C'est que Branham dit de cet ange-là. Voilà ce que Branham dit. Il dit, j'ai entendu quelqu'un venir en marchant, mes pieds nus. Et j'ai vu les pieds d'un homme qui entrait. Il faisait sombre dans la pièce. Sauf là où cette personne, sauf là où cette lumière brillait. Et il est entré. C'était un homme d'environ 90 kilos. Ses mains étaient croisées. Je l'avais vu dans le tourbillon. Je l'avais entendu me parler. Je l'avais vu sous la forme d'une lumière. Mais c'était la première fois que j'en voyais la forme. Et cela s'est rapproché tout près de moi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Branham dit que son ange qu'il a vu là, il avait environ 90 kilos. Takou dit, Philippe dit que son ange là avait sa forme et sa taille. Et il dit que l'ange là, c'est l'ange qui était avec William Branham, qui est l'ange là qui est venu là. Pourtant, William Branham dit l'ange là, il avait 90 kilos. Moi-même là, je ne fais pas 90 kilos. Pourtant, je suis plus en forme que Philippe. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez combien de fois il a la fausseté dans ce mouvement-là? Vous voyez combien de fois ce monsieur-là, il ne dit pas vrai? Vous voyez combien de fois ce monsieur-là, il manipule les choses, il manipule les gens? Vous voyez combien de fois ce monsieur, c'est pourquoi il ne veut pas que les gens lisent là? C'est pas vrai. Toi, tu dis que c'est le même ange qui était avec vrai Branham, qui est revenu, et c'est ce ange-là qui est avec toi. Et tu as dit tellement, en réalité, je vous ai dit ça là dans le dernier direct, en réalité, l'ange de Philippe là, c'est Philippe lui-même. L'ange dont Philippe parle là, c'est lui-même Philippe là. Remarquez bien, ce qu'il lui n'aime pas là, c'est ce que son ange n'aime pas. Ce qu'il ne peut pas faire là, c'est ce qu'on ne doit pas faire dans son... Si Philippe n'aime pas porter pantalon noir, dans son message, on ne porte pas pantalon noir. S'il n'aime pas soulier noir, si tu portes soulier noir, il y a problème. S'il n'aime pas ceci, c'est comme ça. Ce qu'il lui n'aime pas là, c'est ça qui est la révélation. Ce qu'il ne peut pas faire là, c'est comme ça. Avant, quand il ne pouvait pas gêner là, on ne gêne pas. Maintenant, là, comme il doit gêner pour rétablir sa tension altérieure, donc on dit on peut gêner maintenant. Et ça, ce n'est pas un gêne, c'est le gêne intermittent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est le gêne intermittent. C'est un gêne purement à but médical. C'est ce qu'on appelle le gêne intermittent. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas envie de rentrer. Nous tous, nous sommes des humains. On peut traîner des pathologies. Donc, je vais passer là-dessus. Mais on n'a qu'à être honnête. On n'a qu'à avoir l'honnêteté spirituelle de dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, ça, c'est un fait grave et gravissime. Tu ne peux pas venir dire que c'est le même ange qu'avec William Branham et c'est le même ange là qui est avec toi, alors que William Branham le décrit d'une certaine façon et toi aussi tu le décris d'une autre façon. L'ange du 24 avril 93 là, je vais vous dire qui il est. Quand je vais aborder le dernier sujet là, je vais vous dire en réalité qui il est. L'ange du 24 avril là, c'est Philippe. C'est lui-même qui est l'ange là. C'est lui. C'est lui-même. Il n'y a pas d'ange.
C'est une présence, c'est un esprit. Et je vous dis quel esprit là. Mais c'est lui-même. L'esprit là, c'est lui. Ce que lui fait là, c'est que l'esprit là, le commis du fait là, c'est ce qui manifeste. Et c'est ce qui est devenu loi. Je vous dis, j'ai fait des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches quand je suis sorti sur ce monsieur-là. Et je vais vous démontrer une partie de ces richesses ce soir. Quand je vais aborder le dernier sujet. Donc, chers amis, tout ce qu'ils sont en train de vous dire, et chers frères, c'est pour que vous compreniez la profondeur de ce système-là. Il n'y a absolument rien dedans. Tout ce que le monsieur a toujours fait depuis qu'il est là, il a toujours fait que inventer, fait que corriger. Il n'a jamais pris la peine de dire quelque chose de vrai. Tout ce qu'il fait, c'est des choses... Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui sont à côté de lui ne peuvent pas parler. Parce qu'au départ, il a placé tout ce qu'il fait sous le sceau d'une certaine infaillibilité. Il dit qu'il est infaillible. Et donc, quand tu te dis que tu es infaillible, ça veut dire que tu ne te trompes pas. C'est en français. Donc, quand tu es infaillible, tu ne te trompes pas. Tu ne peux pas te tromper. Tout ce que tu fais, c'est correct. Tout ce que tu fais, c'est vrai. Et Philippe s'est mis dans une posture d'infaillibilité. Toi, tu es un homme. Toi, tu courtises les femmes des gens. Tu le fais. Toi, tu dis à telle façon que si je veux coucher avec toi, tu le fais. Et après, tu les menaces en cachette. Elles sont là. Les femmes qui sont avec toi, elles sont là. Les Valérie et autres, elles sont là. Elles ne sont pas mortes. Elles sont là. Et tu caches tout ça. Tu prends l'infaillibilité, tu effraies les gens. Et de telle sorte que les gens ont peur. Parce que s'ils parlent, ils se disent qu'ils vont mourir. Et ils sont tétanisés. Ils ont peur. Ils sont dans la crainte. Ils savent que ce n'est pas vrai. Mais on a mis l'épée de Damoclès là. C'est en train de... C'est suspendu sur la tête. Ils ont peur. Parce que tu les effraies. Tu leur fais croire que, tu fais croire que s'ils parlent, s'ils dévoilent, c'est comme s'ils sont en train d'aller contre Dieu. Avec quel contre Dieu? Toi-même, tu vas contre Dieu, Philippe. Mon cher frère Philippe. Tu vas contre Dieu. Ce que tu fais là, Dieu n'a jamais dit cela. Même les Écritures. Quand les Écritures te dévoilent, tu dis que toi, tu n'as pas besoin de la Bible. Tu n'as pas besoin de la Bible. C'est ce que tu dis. Que tu ne connais pas la Bible. Mais quand tu veux maintenant justifier ta forfaiture, là, tu dois chercher Moïse. Pour dire que tu es comme Moïse. Quand tu veux faire Francine là. Et tu viens dire, mon message là, c'est le côté spirituel du message de Moïse. Ah bon? Donc toi, tu peux aller maintenant te mettre à jour avec l'histoire. Et je vois des personnes sont encore assises là-bas. Elles se font passer pour des pasteurs. Elles se font passer pour des... Vous regardez comment elles sont devenues, ces personnes-là. Regardez comment vous êtes devenus. Regardez l'avenir de ces personnes, ces frères de famille. Oh, il y a une soeur même qui pourrait me parler de cela. Sœur, excuse-moi si je dis son nom, au niveau de la RDC, elle m'a contacté après le direct, elle est dans notre groupe même WhatsApp. Elle m'a dit, oh frère, j'ai souffert terriblement. Et je crois qu'il y a une sœur même ici qui a écrit sur la page, Blessing Siki. Elle a écrit aussi sur la page, pour dire qu'elle a souffert avec son mari. En RDC, il y a une sœur aussi qui m'a écrit. Elle dit, frère, j'en ai souffert terriblement, terriblement. Mais Dieu soit loué parce que mon mari est sorti. C'est quoi ça? Un mouvement qui prône la haine, un mouvement qui prône la division, un mouvement qui prône la haine, qui prône la division. Quand tu n'es pas avec eux, il faut que tu meurs. Si tu as été avec eux, que tu sortes, tu dois être pauvre. Et puis ils vont se réjouir, puis dire, oui, on a raison. Il est sorti et puis on est devenu pauvre. Et il nous a quittés, il est devenu pauvre. Il nous a quittés, voilà, son enfant est mort. Il nous a quittés, voilà, il a perdu son travail. Il nous a quittés, voilà, il a fait ceci. C'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qu'ils ont dit à la femme du frère Boli. Et Boli a dit à cette dernière-là que chez vous là-bas, les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas. Dans le cri des minutes de Philippe, les gens ne meurent pas là-bas. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et avec ça, vous dites que vous avez... Vous connaissez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Vous pensez que c'est le Saint-Esprit que vous avez là? Je vais toucher ça, je vais aborder ça, c'est le dernier point. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit? C'est que vous êtes en train de faire là? Ça? Dans la haine là? Votre frère qui est à côté de vous, que vous n'aimez pas là, c'est Dieu que vous allez aimer? Celui qui est à côté de vous, que vous souhaitez son malheur là, et puis c'est Dieu que vous allez aimer? C'est ça? Le commandement, c'est quoi? Quel est le commandement? Tu aimeras qui? Ton prochain comme qui? Doit vous aimer vos prochains? Vous les traitez de quel nom? Vous les traitez de quoi? Et vous pensez que c'est avec ça, vous allez aller où avec ça? C'est que vous êtes
êtes en train de faire là, j'ai montré ça tout à l'heure. Donc je ne vais pas être long, on a combien de minutes déjà du direct? Je ne vais pas être long aujourd'hui là, je vais aller un peu rapidement. Et donc frère, ce mouvement n'est pas vrai. Philippe n'est pas vrai. Philippe n'est pas vrai. Il n'a jamais été vrai. Maintenant, je vais aborder rapidement les points là. Et puis le reste là, on va parler de ça pour une prochaine fois. Parce que je ne vais pas être trop... Il y a trop de points, mais je ne veux pas tout citer ici. Et je vais vous expliquer ça un jour, non? Un jour, c'était à Locodro. Au départ, lorsque Philippe il lisait les brochures de Frère Branham, et puis il était à la chaîne, il était en train de prêcher. Il dit, Ésaïe, le livre, il dit, je viens de recevoir une révélation qui vient du ciel. Le livre d'Ésaïe, c'est le milieu de la Bible. Ésaïe, le milieu de la Bible. Ésaïe, ce sont 6 livres. La Bible, ce sont 6 livres. Ésaïe, ce sont 6 chapitres. Sa femme, Valérie, elle était assise. Valérie a fait ça. Valérie même était étonnée. Elle a poussé un crédit. Quand le culte est fini là, et qu'ils se sont retirés, là, Philippe dit, ils n'ont qu'à demander que Valérie veut dire que lui ment. C'est pourquoi Valérie a dit, que Valérie veut dire que lui ment quoi. Mais Valérie a lu ça avec toi dans les brochures. Branham a cité ça plusieurs fois. Branham a cité plusieurs fois que Isaïe là, ça réforme la Bible, que c'est la Bible anglo. Je peux dire sous forme, ça dit que Isaïe là, c'est comme c'est la Bible. Il a dit ça sur ce 6 livres. C'est pas révélation que tu as reçue. C'est même chose comme Lilith là, tu en as regardé sur internet. En fait, les révélations de Philippe là, ce sont des vrais plagiats. C'est un vrai, c'est les élèves comme Philippe là. Ce sont les élèves qui étaient très forts dans ce qu'on appelle pétrole là. Pétrole à l'école là, les tricheurs là, c'est Philippe. Les tricheurs à l'école, on dit ils font pétrole là, il y a des gens qui sont très doués. Quand j'étais au collège d'orientation de Boaké, SOB là, on avait un comme ça. Bon, je n'ai pas dit son nom, peut-être qu'il a dédicacé et dit son nom, les gens vont connaître. Il était très doué dans la tricherie. On était en 5e là, 5e 6. Il était très doué dans la tricherie. Et les Philippe là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont très doués dans la tricherie. Et c'est des personnes comme ça, il est très méticuleux. Il va prendre des choses par-ci, par-là, et puis il va maquiller ça sous forme de révélation. Il va attendre le moment opportun, il fait sortir ça, il fait voir que c'est Dieu qui... Et là, quand il parle de l'élite là, il dit non, c'est une dimension qui est donnée seulement qu'au prophète messager. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il dit c'est une dimension de la révélation, que ça c'est les prophètes. C'est quelque chose qui est écrit là, qui est partout sur internet là. C'est quelle dimension? Tu as dit quoi de nouveau? Tu as dit quoi de nouveau? Ça fait partie dans le mythe, dans la mythologie juive, là, ils connaissent ça. C'est un mythe. C'est un mythe. Mais tu fais passer ça pour une révélation qui est donnée seulement qu'au prophète messager. Il veut toujours faire voir que ce qu'il lui dit là, ça relève du sacré. Ça relève de quelque chose de mystérieux. Tout ça, c'est la poudre aux yeux. Mais j'ai dit, Philippe, répands-toi. Et répands-toi. Je reviens. Et donc, je vais revenir maintenant sur le Saint-Esprit et puis sur tout ce que Philippe est en train de faire là-bas en ce moment-là. D'abord, quand je suis sorti, j'ai fait beaucoup de recherches. Je vous ai dit que j'ai parlé avec le chef du village de Élibou. Élibou, là, le chef du village, là. C'est lui qui m'a dit que Élibou, là, ça ne veut pas dire village d'Élie. Je vous ai déjà dit ça dans une directe. Il dit Élibou veut dire sous l'Iroko. C'est-à-dire l'arbre Iroko là. Elibo. Ibo. Sous. Mais Philippe dit Elibo veut dire comme Yaobu. Ça veut dire village d'Élie. Alors que le chef du village d'Élibou là, il m'a donné la tradition. Et j'ai fait des recherches. Le 24 avril 1993, l'esprit qui est descendu, ouvrez bien les oreilles, mes chers frères. Faites donner ça à tous les croyants de Philippe. Tous ceux qui sont dans le fruit des minutes de Philippe là. Et puis je mets Philippe au défi. Le 24 avril 1993, c'est lui que Philippe a appelé son ange là. C'est un esprit de 10 prix. Vous savez, écoutez bien, c'est un esprit de 10 prix. Je vais vous montrer les preuves. Je vais vous montrer les preuves. C'est un esprit de 10 prix. Et je vais vous démontrer ça clairement. Vous savez, Philippe, si tu m'écoutes ce que je suis en train de dire là, il faut dire que c'est faux. Dans ton village à Katadji là, quand les gens dansent le 10 prix là,
Un jour, tu as parlé. Tu as dit que quand les gens dansent le 10 prix là, toi, tu n'as pas envie de sortir. Ben, si tu sors là, quand leur esprit là va les prendre là, et puis ils vont venir là, certains vont venir s'abaisser devant toi, parce qu'ils disent que tu es un maître dedans. C'est faux. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Envoyez cette partie-là, Philippe. Envoyez-lui cette partie-là. Allez-y sur Internet. Tapez date. Je vais taper ça pour vous sur Google. Vous allez voir. Tapez la date. La date d'adoration du 10 prix. Je vais taper ça et puis je vais vous montrer. Sur Google. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qui s'est passé le 24 avril 1993 dont il parle là. C'est des démons. Ce n'est pas Dieu. Et je vais vous démontrer clairement. Je vais taper ici. Date de célébration. Célébration du 10 prix. Regardez. Regardez bien. Hein. Je lis. Il dit, le 10 prix se célèbre en avril, plus précisément après le congé de Pâques. C'est pas moi qui dis. Hein. Voilà ça ici. Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est pas moi qui le dis. Hein. Le 10 prix se célèbre en avril. Vous savez, avant d'arriver à là, je vais dire encore une petite chose. Parce que je vais m'attarder à là pour vous montrer ce qui se passe là. Frères et sœurs, moi-même je vous parle là, j'ai été trop attaqué spirituellement par Philippe. Je vous assure. Je pouvais voir, quand j'ai quitté Philippe là, quand il a quitté son message et puis il a dénoncé là, il a dit mon portail avant, mon portail arrière, des chats noirs venaient dormir devant mon portail. Physiquement, ça c'est physiquement. Pour des chats noirs, derrière comme devant, du jamais vu dans ma maison. Je les chasse, mais les chats là partent pas. Quand ils viennent, les gars, ma voiture, là, ils sont obligés de prendre caillou pour les chasser, puis ils s'en vont. Quand ils me voient, et puis ils fuient. Les chats partout derrière moi. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit les mêmes choses. Ils voyaient des chats, quand ils sont sortis là, ils voyaient des chats noirs dans leurs rêves, des chats dans leurs rêves, des chats, des apparitions de chats. Il y a été plusieurs fois. Mais j'ai pris le dessus, parce que le Tout-Puissant est avec moi. Ça, c'était au départ, c'était l'année dernière, en 2024. Il y avait des combats. C'est vraiment un combat spirituel. C'est pourquoi les écritures disent on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et le 10 prix se célèbre en avril, vous avez vu. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Vous savez, quelqu'un m'a expliqué un jour, il m'a dit, avant à Bobo, il y avait un jeune homme à Djoukou. Et lorsque dans le village, le village à Djoukou, il doit faire leur fête des générations là. Et puis les esprits descendent là. Le jeune là, quand il est habillé ici là, l'esprit là tombe sur lui. L'esprit là le possède ici. Et quand ça le possède ici net là, ça concorde en même temps, ça signale qu'ils sont en train de danser ça au village là-bas. Et puis en même temps on le prend. Et puis il prend voiture jusqu'à. Et puis il s'en va dans le village là-bas. Et puis effectivement, ils sont en train de faire leur fête des générations là. C'est ce qui s'est passé avec Philippe le 24 avril 93. Maintenant, vous allez voir, hein, j'ai vous montré, ils ont dit en avril, non? Maintenant, défilé, vous allez voir. Vous allez voir les différentes célébrations, les dates là, les 10 prix là. Vous allez voir. Quand vous prenez, vous allez voir. Et regardez ici, par exemple, 24. Ici, ils ont mis le 25 avril 2024. Pour l'année dernière, là. Vous voyez. Vous pouvez taper, vous allez voir. Vous allez voir, ici, il y a un coin, c'est 14 avril, 16 avril. Vous allez voir plusieurs. Ici, c'est 26 avril 2022. Voilà. Et c'est des choses comme ça. Vous comprenez? Et c'est des choses comme ça, le 10 prix. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le 10 prix? C'est la puissance, c'est la base de la puissance du monsieur. C'est pourquoi il va dans une forêt qu'on appelle Rikediba. Je suis parti là-bas à Rikediba plus de 3 fois. Il dit c'est la forêt de son enfance, Rikediba. Il a même dit que lorsqu'il quittait là-bas, il venait, dans l'une de ses prédications, là, il dit quoi, son ange
est apparu là-bas. Lorsqu'il quittait là-bas, il venait. Il sait ce qu'il va faire là-bas. Il sait ce qu'il s'en fait là-bas. Ils savent. Ce n'est pas Dieu. C'est un esprit, c'est un démon qui fait ça. Ça n'a jamais été le Saint-Esprit. Jamais. C'est pourquoi ils sont eux-mêmes là. Vous voyez, les disciples de Philippe là, quand ils nous voient et puis ils manifestent la haine là, physiquement ils n'ont rien. On n'a rien contre eux. On n'est pas en parlant. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les prend. Et puis ils sont haineux contre nous. Pourquoi? C'est cet esprit-là qui fait ça. Son esprit-là, il dépose ça sur eux. Et ça fait de telle sorte qu'ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont obligés d'adorer que Philippe. Ce qui va faire que ce soit bon, que ce soit mauvais, et ils disent que, et ils prennent seulement. C'est ça. Alors qu'en Dieu, ce n'est pas cela. En Dieu, ce n'est pas cela. Ce Philippe-là, tu ne peux pas avoir une révélation qui est contraire à sa révélation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire quelque chose, une révélation qui ne va pas dans le même sens que lui. Ce n'est pas possible. Mais Agabus a pris la ceinture de Paul et puis il s'est attaché. Agabus a dit que celui qui a cette ceinture-là sera attaché. Mais c'était vrai, c'était Dieu. Mais chez Philippe, on ne peut pas le faire ainsi. Parce que lui, tout doit venir par lui. C'est pourquoi, vous voyez, il a dit dans l'audio qui a fuité que la contradiction, les contradictions jouées là. Il a dit que il sait que si lui seul, il partait, il allait avoir. Enfin, c'est lui qui est l'esprit là. C'est lui, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Et vous voyez que, on m'a dit que maintenant là, ceux qui doivent aller faire ces messages, ils viennent et puis ils imposent les mains. Ils leur imposent les mains. C'est lui, ça doit quitter. Ça ne peut pas quitter ailleurs. Parce que c'est lui qui est le dépositaire de cette chose-là. C'est le dépositaire. Oh, il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. Philippe avait ses neveux, ses cousins qui sont autour d'eux là. Demandez-leur, ils savent. Ses parents même qui sont dans... Vous voyez que quand il a... Oh, bon, c'est pour prochainement. Ils savent. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Maintenant, regardez le Dieu-Prix. Regardez comment le Dieu-Prix même se manifeste. Regardez un peu. Le Dieu-Prix, les attributs de Dieu-Prix là. Qu'est-ce qu'ils font? Le Dieu-Prix, quand il danse, il s'habille en blanc. Philippe ne s'habillait pas en blanc avant. Il ne s'habillait pas. Et vous voyez, il ne s'habillait pas en blanc avant. Hein. Avant, c'était des chemises pareilles, des chemises. Maintenant, un temps, il est venu couper. Quand une de ses fidèles a dit qu'elle a vu quelqu'un comme un arabe, ou bien comme quoi qui était en blanc, tout. Et là, le monsieur a commencé à porter. Sinon, avant, il portait chemise. Au point même où, mais ce monsieur-là, non, il est triste, quoi. Au point même où il demandait à Darius d'aller chercher le drapeau d'Israël. Et puis, il a pris le drapeau d'Israël, là. Il a fait une couture comme ça sur ses habits, là. De l'épaule jusqu'en bas, ici, le drapeau d'Israël, là, sur sa chemise. Et ça, c'est quoi ça? Ça, là, c'est quoi ça? Maintenant, après, il va s'habiller en blanc. Quand il est rentré maintenant dans la phase concrète, là, de manifester son Dieu-Prix. Le Dieu-Prix, voici comment ça se fait. Allez sur Internet et puis tapez. Il a fait beaucoup de recherches. Le Dieu-Prix, d'abord, il s'habille en blanc. Quand il s'habille en blanc, alors qu'est-ce qu'ils font? Avant, dans le passé, quand ils célèbrent le Dieu-Prix, c'est un être humain qu'on tue, on sacrifie. Et puis on boit le sang. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Avant, c'est ce que les gens faisaient. Mais avec la modernité, les gens ne pouvaient plus faire ça. Parce que c'est un crime. Donc, qu'est-ce que les gens font? C'est le chien. C'est le chien là que les gens prennent. Or, vous savez que le chien, c'est le compagnon le plus fidèle de l'homme. Et c'est le chien qu'ils prennent pour célébrer. Quand ils célèbrent le Dieu-Prix, ils prennent le couteau et ils piquent dans le cœur du chien. Et puis maintenant, son sang là, ils boivent. Quand ils boivent là, ils ont l'ouverture des yeux, la voyance. Ils peuvent rentrer, ils peuvent maintenant commencer par se perforer avec le couteau. Et puis ils peuvent mettre leur main dessus. Et puis ils enlèvent, c'est guéri. Ils peuvent faire des miracles extraordinaires, comme ce qui est en train de se passer. La dernière fois, il a dit, les miracles peuvent être authentiques. Oui, ils peuvent ne pas avoir de doute sur les miracles, ils peuvent être authentiques. Ils peuvent être authentiques. Mais c'est diabolique. Et j'ai appris lui-même son message pour démontrer cela, son verset. Et donc, vous remarquez qu'il s'habille en blanc, Philippe s'habille en blanc. Et quand ils finissent, ils vont à une rivière, faire une étape de purification. Ils se lavent dans l'eau et puis ils reviennent. C'est pourquoi quand il cherchait son terrain pour construire là, il a tout fait pour qu'il ait, il a pris derrière cette petite eau là. Et il appelait cette eau là le Jourdain. Et dans cette eau là, il venait plonger des gens. Et tous ceux qui quittaient là-bas, quand il a plongé dedans là, ils s'en vont. Ils plongeaient, beaucoup même ont quitté son message, c'est qu'il a plongé dedans là. Il appelait le Jourdain. Et vous remarquez qu'ils avaient un couteau. Et Philippe a dit que le couteau que son âge avait, au départ, il disait que c'était un couteau pour sacrifier l'agneau. Vous voyez, au départ, c'est ce qu'il disait. Hein?
Et c'est vrai. C'était pour tuer ces 10 prix. C'est après qu'il dit non, c'est une épée. Et puis l'ange, et puis l'agneau. Sinon, au départ, il dit que c'était le couteau pour sacrifier l'agneau. L'agneau du sacrifice plus le couteau. C'est ce qu'il disait. C'est après, maintenant, il a changé. Maintenant, il dit que c'est épée. Ce n'est rien d'autre que le symbole du 10 prix, mes amis. Ce n'est rien d'autre que le symbole du 10 prix. Tout ce qui se passait là-bas, c'est le 10 prix. Et c'est l'esprit du 10 prix qui manifeste là-bas, qui envoûte les gens de manière extraordinaire. Les gens ne peuvent pas se défaire, parce que c'est un esprit puissant. Si ce n'est pas Dieu, ils sont pris dans l'engrenage. Ils sont envoûtés. De sorte que le monsieur a tous les pouvoirs sur leur âme, leur esprit, leur corps. Il peut même venir dans leurs rêves. Et puis leur inciter même des rêves pour qu'ils puissent rêver. C'est un esprit très puissant. Ce 10 prix là. Et c'est avec ça qu'il fait toutes sortes de manifestations, toutes sortes de miracles là. C'est avec cet esprit-là qu'il l'envoûte. Et donc, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu brise l'emprise de cela sur toi. Et Dieu permet que tu sortes. Remarquez bien, vous avez vu qu'au départ, ces lois-là, tout ce qu'il disait, sont les lois des villages. C'était seulement que des lois des villages. Et quand il parlait, mon village, il y a 7 familles, 7... Il y a 7 tribunes, il y a 7 tribus, ou bien c'est comme ça. Il prenait les choses. Dans mon village, si une femme est en train d'aller au champ et qu'un garçon la voit au champ là-bas, tu ne peux pas parler avec elle. Dans mon village, vous voyez, non, c'est les choses de son village. Puisque l'esprit qu'il adore, c'est l'esprit de son village. C'est le 10 prix. C'est ce qu'il dit à chaque fois. Mais vous ne faites pas attention. Dans mon village, on fait comme ça, on fait comme ça. Dans mon village, un homme ne peut pas faire comme ça avec une femme. Dans mon village, c'est comme ça. Puisque c'est l'esprit du village, c'est ce qu'il fait. C'est avec ça qu'il travaille. Et donc, c'est l'esprit de 10 prix là qu'il prend pour travailler. Et c'est cet esprit-là qu'il prend pour envoûter les gens. Maintenant, je vais arriver à un point. Regardez, lisons ceci rapidement. Je ne veux pas être long. C'est pourquoi je parle vite, vite. Excusez-moi si je suis très rapide aujourd'hui. On va lire ceci. On va lire ceci. Vous allez voir. On va lire dans son livre. J'avais fait la capture d'écran ici. On va parler de sa parabole là. Le chapitre 16, la version 2013. Le chapitre 16, c'était la prédication en son temps là, c'était Ézéchiel 33. Et après lui, il a prêché ça le 27 avril 2003 à Lokodro. Voilà, chapitre 16, Ézéchiel 33, 1 à 9. Il a prêché ça le 27 avril 2003 à Lokodro. J'ai dit bien que j'ai la version, ancienne version 2013. C'est ce que j'ai. Il y a une version en PDF. Celui qui veut ça là, il peut m'écrire, il peut nous écrire sur WhatsApp. On va lui envoyer ça. Il va lire, il va voir combien de fois le Messie a modifié son livre là. Parce que quand on le dévoile, il change, il efface, et puis il change. Il oublie chaque fois. Quand on le dévoile, il s'en effacer. Mais nous, on a tout ça pour garder. C'est pourquoi on dit c'est un menteur. Donc, je vais lire. Je vais lire quelque chose. Excusez-moi. Hein. Je vais lire rapidement pour qu'on gagne un temps. Voilà. Donc, le verset 8. Je lis. Oh, attendez, c'est pas ça. Attendez, c'était pas ici là, attendez. Permettez-moi que je... Voilà. C'est le verset 20. Non, le verset 80. C'est le dernier verset, le verset 80. La prédication, c'est la révélation. Non, la prédication, c'est chapitre 10, pardon. Chapitre 10, la révélation des fils du diable. Chapitre 10, la révélation des fils du diable, prêché le 23 février 2003 à Lokodro. Maintenant, j'ai lu le verset 80. Le dernier verset d'ailleurs. Écoutez très bien. Je vous ai toujours dit, dans le dernier direct, je vous ai dit la même chose. Que Philippe, il a codé sa vie dans son livre sous forme de parabole. Il a codé son livre. Il a mis sa vie dans son livre sous forme de parabole. Parce qu'il sait très bien qu'un jour il passera en jugement. Il le sait. Il sait qu'un jour il passera en jugement.
Il sait très bien. Et donc tout ce qu'il fait, il fait avec ruse. On va lire ici, le verset 80. Il dit, or, un brigand avait été pris en flagrant délit de fabrication de billets de banque. Un brigand. Or, le verset 80. Or, un brigand, c'est réalité, un bandit déjà, un brigand, comme la dernière fois, un brigand, avait été pris en flagrant délit de fabrication de billets de banque. Ses accusateurs le conduisirent à la police et dirent, nous avons pris cet homme en train de fabriquer des billets de banque et voici un exemplaire. Et voici un exemplaire. Le policier prit le billet, l'examina et dit, messieurs, ce billet est un vrai. Il reprit avec insistance, mais monsieur le policier, c'est lui qui les a fabriqués, ce billet. Le policier se tourna vers le brigand et dit, monsieur, est-ce vous qui avez fabriqué ce billet? Oui, dit-il. Et le policier reprit et dit, bien qu'il reconnaisse, nous ne pouvons pas le condamner parce que ce billet est un vrai. Et le brigand fut remis en liberté. Voyez-vous, devant les hommes, ce que vous faites est juste, logique et parfait, mais il y a un qui un jour vous condamnera, que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Vous voyez cette parabole? Dans cette parabole, vous voyez comment c'est qu'il définit? Il dit il y a un brigand qui a été pris en flagrant délit. Flagrant délit, là, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne a été prise sur le champ en train de fabriquer un faux billet de banque. Et donc, la personne a fabriqué le billet de banque. Et les gens l'ont pris, ils l'ont envoyé à la police. On dit, monsieur le policier, voici, nous avons pris cet homme-là, il est en train de fabriquer des faux billets de banque, on l'a pris. Le policier a pris le billet, il a examiné le billet, il a vu que le billet était vrai. Il s'est tourné vers le brigand, il dit, mais c'est vous qui avez fabriqué ce billet-là? Le brigand dit, oui, oui, c'est moi qui ai fabriqué, oui, oui, c'est moi. Il dit, mais c'est vous? Il dit, oui. Et il se tourne vers les autres là, il dit, mais ce billet-là, il est vrai. Même s'il reconnaît que c'est lui qui l'a fabriqué, on ne peut pas l'arrêter parce que c'est un vrai billet. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ce qui est en train de se passer là. Dans le dernier direct du 5, je vous ai dit que les miracles que le monsieur fait, il y a deux. Le miracle peut être authentique. Le miracle peut être vrai, peut être authentique. Mais les forces. Et Jésus-Christ nous a parlé de cela dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, nous connaissons cette histoire, Matthieu chapitre 13. Le monsieur a sémé le blé. Et son ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et dans le même champ où le blé et l'ivraie ont été sémés, nous savons que Dieu a fait descendre la bénédiction. Frère Branham m'a expliqué ça. Dieu a fait descendre la bénédiction. Et la pluie a arrosé le blé et a arrosé en même temps l'ivraie. C'est-à-dire que la même puissance qui quitte en haut là, c'est venu alimenter les deux. Le même soleil de Dieu vient encore sur ces deux plantes-là. De sorte que le blé et puis l'ivraie, ils reçoivent la chose authentique. Et donc, ils grandissent ensemble. Ils reçoivent la même nourriture authentique. Ils reçoivent le même soleil de justice. Ils reçoivent le même soleil de vie. Ils reçoivent la même pluie de bénédiction. Et ils grandissent ensemble. Et donc, c'est possible que quelqu'un qui est faux puisse manifester, puisse faire un miracle authentique. Parce que même dans la manifestation d'un miracle, il y a deux choses. Il y a la personne, même l'individu qui va recevoir le miracle de guérison. Il y a sa foi qui est en action. Frère Branham m'a expliqué cela. Il y a sa foi même qui est en action également. Parce que la personne qui doit recevoir le miracle, lui-même là, il peut être là, s'il croit dans son cœur là. C'est ce que sur le plan de la merci, on appelle ça l'effet placebo. Sur le plan de la merci, on appelle ça l'effet placebo. Le placebo, c'est quoi? Tu peux être là, on peut te donner quelque chose, mais ce n'est même pas un médicament. C'est rempli d'amidon, et puis on te dit ça va te guérir. On te donne de l'eau, et puis on te dit bois. Tu peux boire, et puis quelques temps après, tu es guéri. Parce que tu as mis ta force, ta croyance sur ce médicament-là. Et donc, cela aussi existe sur le plan spirituel. Donc, la personne qui va recevoir la guérison peut être dans une certaine dimension de recevoir, est apte, est prête à attendre un miracle. Et puis, quand on vient, on touche la personne, il peut se produire un miracle. Ça, c'est un fait. Aussi, les entités démoniaques, comme les esprits de Dipri, peuvent venir se manifester pour opérer des miracles dans la vie des gens. Et c'est ce qui s'est passé ici dans ce chapitre-là.
Ce brigand-là qui a fabriqué ce billet de banque, c'est un brigand. C'est un brigand. Ce brigand-là, c'est Philippe. C'est lui qui a imité ce billet de banque. C'est lui qui imite les choses. Il fait les choses. Ça peut être, tu vois que apparemment c'est un là. Mais en réalité, qui l'a fait? C'est un bandit qui a fait cela. C'est un bandit qui a fait cela. Il le sait très bien. C'est pourquoi malgré tout ce qu'il fait là, il est troublé dans son sommeil. Devant les hommes, il paraît bien. Il paraît quelqu'un d'irréprochable. Il paraît quelqu'un de humble, apparent, de modeste. Mais devant Dieu, il sait qu'il ira en jugement devant le Seigneur. Il le sait très bien. Il sait qu'il ira en jugement parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, Dieu n'a jamais été là-dedans. Il le sait. Il sait que c'est avec les esprits de 10 prix là qu'il prend, qu'il est en train de prendre pour communiquer aux gens. Mais où est la paix? Où est la joie que donne Dieu? Que donne? Où est cette joie-là? Où est cette assurance du salut? Ils sont là-bas, ils n'ont aucune assurance de leur salut. Ils sont troublés. Christ dit, Jésus-Christ dit quoi? Il dit mon joug est léger et doux. Mais c'est quel joug il met sur leur tête? Joug de commandement sur commandement? Joug de commandement sur commandement? L'oppression sur oppression? Ce n'est pas cela. C'est pourquoi Philippe, je te parle encore mon cher frère Philippe, dis la vérité aux gens, sauve ta vie. Dis la vérité à ses disciples, sauve ta vie. Dis la vérité, tu sais la vérité. Tes parents de Katagi savent la vérité. C'est parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire. Tes parents de Katagi là, il y a beaucoup de choses qu'ils disent sur toi. Sur toi, dis la vérité aux gens. Dis la vérité. Parce qu'on paye. Je le répète encore, on paye. On paye. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour reconnaître que tu as menti, que tu as falsifié, que tu as trompé, que tu as ruiné des vies. Peut-être qu'ils te pardonneront, mais au moins tu sauveras ta vie, tu sauveras celle de tes enfants. Comme je l'ai dit la dernière fois, celle de tes multiples femmes et de tes multiples enfants. Il est temps. C'est toi, ce brigand encore de cette parabole-là, qui a fait ce billet de banque-là. Le billet, apparemment, il est là. Le billet. Mais celui qui a fait, c'est un bandit. Oui, le 10 prix perce le ventre, il enlève l'intestin, il met sa main, ça se ferme. C'est authentique. La cicatrice disparaît. C'est authentique. C'est authentique. Mais c'est un démon très sadique qui boit du sang de chien, qui fait cela. Mais le miracle, il est là, il est authentique. C'est pourquoi les gens sont dans des cauchemars là-bas. C'est pourquoi les gens sont dans la haine, dans la peur, dans le tout là-bas. Parce que c'est des entités. Si vous remarquez, c'est des entités. Les gens voient des apparitions des entités. Des entités qui se manifestent dans ce mouvement-là. Ce soir, je ne vais pas être long. Et j'ai été peut-être trop long. Mais je vais vous dire, vous qui êtes là-bas, c'est pour vous que je parle. Le temps que Dieu nous donne pour ce moment-là de vous parler, c'est pour vous éclairer. Et nous avons le temps, pour l'instant, nous pourrons vous parler. Alors qu'il est temps, détachez-vous de ces cordes-là. Détachez-vous de ces cordes-là. Et revenez à la véritable. Revenez au Dieu Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre. Revenez au soleil vivant, au soleil puissant, au soleil vivant. Revenez. Revenez au Tout-Puissant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, le direct devait avoir lieu le dimanche dernier, je l'ai reporté. Et ce soir, si je le reportais encore, ce n'était pas bien. Vous voyez, même les cheveux, tout a poussé. Je suis un peu truc, mais j'ai décidé de faire ce direct-là. J'ai décidé de faire ce direct-là. Et donc, je ne vais pas être trop long. Je vais saluer tous les frères qui nous ont suivis ici. Je vais saluer le frère Biti Wins. Que Dieu te bénisse, cher frère. Cher serviteur de Dieu. Tu es un bon frère. Que Dieu te bénisse, toi, ta femme, ton épouse et tes enfants. Que Dieu bénisse ici le frère de Connaisse Lucien. Que Dieu bénisse celui qui a la page, les contradictions de Philippe. Que Dieu bénisse tous ses frères qui sont au niveau du Gabon. Que Dieu bénisse les frères qui sont au niveau du Togo. Que Dieu bénisse les frères qui sont au niveau de la RDC, les frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés ce soir. Qui sont connectés ce soir. La sœur Blessy Segui, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Patrice.
Fernand Kalonji, salutations à toi depuis la RDC là-bas, au niveau de Kinshasa. Que Dieu bénisse Ouraga William, mon jeune frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ses frères, tous ceux qui nous ont suivis. Israël du ciel, que Dieu vous bénisse. Vous qui regardez, Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Florian Tobé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont bien voulu, qui ont bien voulu, pardon, nous suivre ce soir. Je vais saluer aussi nos différentes sœurs. Je vais saluer la sœur Christine depuis Benjerville. Que Dieu bénisse cette brave sœur-là depuis Benjerville. Que Dieu bénisse les frères qui sont au niveau de Bassam, le frère Akar et les autres qui sont au niveau de Bassam. Que Dieu bénisse nos sœurs et tous ceux qui sont au niveau du Boaké. La sœur Adjoa Boni, que Dieu te bénisse du côté de Boaké, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse le frère Prosper Diabaté, depuis au nord à la frontière là-bas, le frère enseignant. Et vous voyez, ça me fait rire. Et je vais vous dire quelque chose, à l'assemblée de Cocody de Philippe là, à l'invocation de mon nom, Pascal là, ils ont donné sanction à des personnes à l'assemblée de Cocody, parce qu'ils ont dit simplement mon nom. On les a injectés dans des groupes. On dit parce qu'ils ont dit le nom de Pascal. C'est comme si mon nom là est devenu un nom à proscrit. Pourquoi? Ce que je dis là, où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai lu, non? J'ai fait que dire des choses qui sont écrites et puis des choses qu'on peut vérifier. Il n'y a rien de méchant. Et revenez, vous qui êtes apôtres là-bas, là, ce n'est pas l'argent là qui va vous... Venez chercher à travailler. Venez chercher à travailler. Les hommes d'affaires aussi qui sont là-bas, n'ayez pas peur. Vos affaires ne vont pas tomber. Le Kwasi Raymond là. Il faut arrêter d'avoir peur. Tu sais que le monsieur est faux. Sortez. Sortez. La prochaine fois, je vais venir ouvrir, déballer même des choses. Aujourd'hui, j'ai voulu quand même toucher quelques points de son passage. Sortez. N'ayez pas peur. Des jeunes qui sont là-bas, qui aujourd'hui vous êtes pasteur. Regardez par exemple, aujourd'hui tu es pasteur, demain tu décharges. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas Dieu. Les Écritures disent quoi? Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Appel et puis Dieu de Dieu là, c'est irrévocable. Ce n'est pas un homme qui te donne, c'est Dieu. Mais pour vous là, ce n'est pas Dieu, c'est Philippe qui vous donne. Donc quand il est fâché, il enlève. Il dit aujourd'hui tu es pasteur, ou bien tu es apôtre, ou bien tu es évangélique. Quand il est fâché, il enlève. Ce n'est pas Dieu. Pourtant dans les livres d'Éphésiens, on dit Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs. C'est Dieu qui a donné. Mais pour vous là, ce n'est pas Dieu qui vous donne, c'est Philippe qui vous donne. Ce n'est pas Dieu. Vous voyez, c'est Philippe qui vous donne. Pourtant, dans les Écritures, il dit Dieu a donné les uns comme pour l'édification de l'église. Oh, ici, là, c'est lui, il donne. Quand il est fâché, il vous enlève, il vous arrache. Les Écritures disent que les dons et les appels sont irrévocables. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Comprenez cela. Comprenez cela. Et n'ayez pas peur et sortez de ces prisons-là. Comprenez cela. Comprenez cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse tous ceux qui nous ont suivis. C'était votre frère Pascal là. Et j'espère que ces quelques paroles-là feront du bien et ouvriront encore la compréhension des uns et des autres. À très bientôt pour un prochain direct et que toute la gloire revient au Créateur. Merci et très bonne nuit à vous. Et excusez-nous parce que nous n'avons pas vite commencé ce direct. Allez, bye bye.